Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec Dr Hello Bolo. Je suis ravie de vous retrouver après ce long moment d'absence. J'espère vous avoir manqué. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important parce qu'il en va de notre santé. Il s'agit de quoi? En fait, nous allons nous poser une question. Que devons-nous faire pour avoir à notre retraite une bonne santé nutritionnelle? Vous me demanderez sûrement. Eh bien, je vais vous dire une chose très importante. Comme dans les finances, il faut investir. Pourquoi il faut investir? Parce que si nous n'investissons pas dans notre capital santé, nous ne pourrons pas avoir une retraite en bonne santé apparente. Comment devons-nous investir? Dans quel secteur devons-nous investir? C'est important de le savoir. Déjà, nous devons savoir que nous devons investir dans différents secteurs. Nous devons investir des capitaux qui peuvent être des connaissances, des compétences, qui peuvent être des attitudes, des habitudes alimentaires. Et justement, ces secteurs sont multiples. Nous pouvons aller de la tête aux pieds. Nous avons le secteur cérébral, nous avons le secteur cardiaque, nous avons le secteur pulmonaire, nous avons le secteur digestif, nous avons le secteur ostéotendineux, nous avons le secteur des cinq sens, nous avons énormément de secteurs. Et c'est justement en abordant ces différents secteurs du point de vue nutritionnel et santé que nous allons faire un chemin progressif pour une meilleure retraite santé. Comment devons-nous investir? Quelles sont les étapes des différents investissements que nous devons faire au cours de notre vie? Le premier investissement est indépendant de notre volonté. Et oui, il dépend de la mère, même comme cela part des besoins de son enfant. Oui, le premier investissement, c'est celui que fait la mère en comblant ses besoins alimentaires, nutritionnels et santé tout au long de sa grossesse. Cela veut dire que lorsque on est avec un certain capital santé que nous devons faire croître au fur et à mesure des années qui vont passer. Maintenant, après ce premier investissement santé, nous allons passer à un deuxième investissement santé qui est justement encore cette période où nous dépendons de nos parents qui vont encore investir des capitaux, qui vont nous permettre de nous maintenir en bonne santé du point de vue alimentaire. Et ces différents capitaux qui étaient un capital de base vont beaucoup plus augmenter. Et après justement cette deuxième étape, les parents vont nous lâcher du lest et c'est nous qui allons devenir à l'âge adolescent et adulte ces personnes qui vont encore grossir leur capital en prévision d'avoir une bonne retraite santé. À ce moment-là, nous avons déjà des capacités, nous avons déjà des compétences, mais nous allons encore souhaiter acquérir un peu plus parce que nous avons pour but de prévenir certaines pathologies ou encore de guérir certaines pathologies. Et enfin, à la vieillesse. À la vieillesse, nous avons acquéri des connaissances, des compétences qui nous ont permis de préparer notre organisme depuis notre adolescence jusqu'à la vieillesse pour éviter beaucoup de pathologies qui sont pour certaines personnes, pour des hommes comme pour des femmes, liées à un état qui est comme chez la femme, la ménopause ou bien l'andropause, mais surtout cela vient du fait de la baisse des hormones qui vont entraîner une cascade de réactions qui vont justement avoir des conséquences visibles. J'espère que cette introduction nous a permis d'entrer dans le vif du sujet et que les prochaines vidéos vont encore nous édifier un peu plus. Alors, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et pourquoi pas de me proposer des sujets sur lesquels je pourrais faire des recherches et venir en parler pour que tout le monde puisse être édifié. Alors, à bientôt. Bye.